Salut les vermines. Alors aujourd'hui, je ne suis pas dans ma baignoire, je suis dans une petite piscine. Ma foi, pour un nouveau concept, la pool party. Et pour cette première pool party, se cache dans cette bouée flamant rose une vermine purulente et décadente. Manon! Comment vas-tu? Ça va mon chéri et toi? Bah écoute, ça va, il va peut-être falloir venir à ma taille, là, à mon niveau, parce que tu m'as l'air un petit peu haute. En tout cas, très beau maillot de bain. Attends, remets-toi un peu debout que je le regarde. Oh non, mais on adore, on se croirait dans un clip de Britney Spears. Oh my god, très sexe hein, ce maillot. Franchement, bon je te rassure, je n'ai toujours pas viré de bord et ça ne me fait ni chaud ni froid. Tu es donc la première candidate à prendre place dans cette... je t'ai arrosé la tronche en postillonnant. Tu m'as postillonné dessus. Mais en tout cas, je suis privilégiée d'être la première dans ton nouveau concept de pool party. Voilà, moi j'en avais marre des bains, j'en ai fait trop. Ça fait 6 ans qu'on se connaît et qu'on a fait les baignoires ensemble. Il était temps de changer et d'agrandir un peu l'espace. Je suis prête à me confier mon chéri et ça faisait 3 semaines que je gardais tout pour moi et voilà, il est temps que ça sorte. Bon, on est un petit peu proche, hein. Un petit peu trop proche d'ailleurs, heureusement que tu es gay parce que sinon je pense que j'aurais senti un petit truc en dessous là, se réveiller. Ouais, bah non, là c'est pas le cas. Si tu veux que je me confie, il va falloir qu'on change de position plus tard parce que là je suis un peu mal à l'aise et tu me perturbes. Mais non, t'inquiète pas, c'est vrai qu'on a les lèvres, ouais, ma foi, quasiment collées. Mais bien, je trouve ça cool parce qu'au moins... J'ai jamais été aussi proche de toi, Vermine. Non, mais au moins, c'est bien parce que c'est une interview, ma foi, un petit peu intime. Hein. Voilà. Bah voilà, on se regarde. Hein. J'ai mis mes lunettes de soleil comme ça au moins. Moi, j'ai pas eu le droit de mettre mes lunettes de soleil. Depuis tout à l'heure, je lui demande s'il te plaît, j'ai des cernes, laisse-moi mettre mes lunettes. Il veut pas, lui, il a le droit par contre. Bon, bref, en tout cas, voilà, c'est parti. Nous avons, ma foi, beaucoup de sujets à aborder. Dans un premier temps, comment vas-tu, Vermine ? Écoute, ça pourrait aller mieux. Après, ça pourrait aller pire. C'est-à-dire que, comme tu le sais, je viens de me séparer de Julien il y a quelques semaines. Alors oui, on va en parler. Voilà, on va en parler. Donc au début, c'était dur et là, je commence un peu à m'habituer du coup d'être sans lui. Quelles étaient les raisons des tensions avant son départ dans les Marseillais? Pourquoi ça n'allait déjà... Non, remets-toi dedans. Mais tu comprends que je suis pas bien comme ça, Jérém. Bah écoute... Tu peux me parler des tensions de mon couple comme ça, collé à toi? Non mais sérieux? Aïe! Je l'ai mordu. Fuck you. Ah, mais t'as la peau super salée. C'est du sébum. Au secours, aidez-moi! Aidez-moi, on fait que commencer. Allez, t'es prête? Non, je parle pas de mon couple collé à toi comme ça dans une bouée. Mais pourquoi? Mais parce que je suis mal à l'aise, là j'ai besoin de décompresser. Non, franchement je peux pas, Jérém. Non, vraiment. Mais pourquoi? Mais parce que s'il te plaît, on se remettra dans cette position plus tard. Attends, on en fait une question, réponds au moins à ça. Par rapport à Julien, je suis pas bien là, je suis pas bien. Je me gave. Arrête! Allez, t'es infernal. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, la vermine est sortie donc de sa bouée. Hein, cette proximité l'empêchait apparemment de se confier sur son couple. Alors j'aimerais justement comprendre les choses. C'est vrai que quand Julien est parti dans les Marseillais, South America comme on le disait, ma foi, il y avait déjà des tensions en France. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ça n'allait pas à l'époque entre vous? Alors à l'époque ça n'allait pas parce que je pense que Julien avait prévu justement de partir sur le tournage et avait envie de redevenir un phénix. Donc un mois avant, il me calculait de moins en moins, c'est ce que j'avais expliqué en arrivant sur le tournage. Donc du coup moi aussi je me suis distancée et à la fin carrément même quand on dormait, on se tournait le dos, on n'avait plus aucune complicité. Donc j'en ai compris quand il est parti au tournage qu'il n'a pas eu la franchise de me le dire, mais que c'était terminé et qu'il allait faire de la merde. Bah, moi ce qui m'a fait péter les plombs en fait c'est le fait qu'il soit injoignable parce que sur les tournages on n'a pas nos téléphones. Donc le mec il me dit rien et heureusement grâce à toi et grâce à tes articles j'ai su rapidement qu'il y avait eu un rapprochement déjà lors d'une mannequin challenge avec Liam. Ah bah, heureusement que je suis là quand même parce que c'est vrai que je suis une source d'information notamment sur Liam. Voilà comme là on va en parler plus tard comme là avec Maddy. Donc heureusement à chaque fois que tu me tiens au courant parce que sinon je passerai encore plus pour une bouffonne. Et du coup quand j'ai su ça par rapport à Liam je me suis permise de faire des snaps et de dire que c'était complètement terminé. Je n'allais pas m'afficher encore avec un mec qui est soi-disant célibataire alors que je l'étais pas et que j'étais complètement correcte. Il y a des manières de faire en fait. Tu m'humilies pas comme ça devant la France entière.
même trompé, tu vois. Pour moi, un homme qui trompe sa femme, d'accord, ça arrive tout le temps. Il y a plein de personnes qui me disent oui, t'as été cocu, t'as été ci, t'as été ça. C'est des personnes hypocrites parce que certainement elles-mêmes le sont, leur mère, leur fille, enfin bon bref. Non mais c'est vrai, des femmes qui se font tromper, ça arrive tout le temps. Après, Enfin, toi un peu plus que les autres. En l'occurrence, non, c'est juste que moi, à chaque fois, c'est officiel. C'est ce que je voulais dire. Un homme qui trompe sa femme, normalement, sa priorité, c'est que la femme ne le sache pas, c'est que ça ne lui fasse pas de mal. Moi, le mec, il me trompe pour la première fois devant la France entière, histoire que tout le monde soit au courant et de me rabaisser. Donc, il y a des manières pour moi de faire les choses. Déjà, à la base, t'as pas à tromper, c'est sûr. Mais la première chose dans laquelle tu dois te soucier quand tu fais ça, c'est de pas faire du mal à la personne que tu es censé aimer, en fait. Non ? Bah, peut-être qu'il ne t'aimait pas. Bah écoute, moi je pense que Julien m'aimait, m'aime toujours et m'aimera sans prétention. Parce qu'on peut pas vivre une histoire comme on a vécu et toutes ces choses sans amour. Mais alors, te connaissant, Vermine, c'est vrai qu'en général, tu ne sors pas avec des candidats de télé-réalité. Tu as d'ailleurs toujours eu des mauvaises expériences avec les Julien. Hein. On se souvient de Julien Berthe sur l'île des Vérités, maintenant Julien Tanti. C'est vrai que quand tu es revenu dans Moundir et dans Les Marseillais, ça faisait un petit moment que tu n'avais pas fait de télé à l'époque. Est-ce que c'était pas aussi un petit choix stratégique de se mettre en couple avec Julien Tanti, le Marseillais le plus bankable quand même du programme? Alors, je vais te répondre vraiment avec franchise, d'accord. Pour moi, Julien, d'accord, c'est le meilleur dans ce qu'il fait. C'est le meilleur dans la télé-réalité, c'est indéniable. Et d'ailleurs, j'ai été très contente d'être avec le meilleur pendant plus d'1 an comme ça. Pour gagner un max de blé et faire augmenter ses followers. Mais chérie, j'ai pas forcément besoin de ça si j'avais voulu gagner un max de blé ou augmenter mes followers. Ça n'a rien à voir. C'est juste que pour moi, en fait, Julien, à l'époque, je te promets vraiment que c'est vrai, je ne regardais pas les Marseillais. Donc j'ai vécu à Dubaï et à Los Angeles pendant 3 ans entre cette coupure. Mais Julien, on s'écrivait et c'était quelqu'un que j'appréciais. Je n'aurais jamais pensé sortir avec. Et le fait que je sois tombée amoureuse de lui comme ça, c'est Moundir qui a changé ma vie en fait. C'est ce tournage de Moundir. J'étais une fille très superficielle avant, un peu matérialiste, un peu machin. Le fait de me retrouver sur une île déserte, enfermée avec Julien dans une cabane, à devoir être complice et devoir tout partager avec lui sans rien, à devoir partager une cuillère de riz ou une noix de coco à boire, bah ça a changé ma vie. Et encore au jour d'aujourd'hui. Je te jure, je suis beaucoup moins dépensière, j'ai beaucoup plus la tête sur les épaules et vraiment ce tournage a été bénéfique. Et je pense que sans ce tournage, si Julien et moi nous nous étions mis ensemble sur le tournage des Marseillais ou n'importe quel autre tournage, je pense que ça n'aurait pas duré. Et voilà, et comme une conne, je tombe amoureuse et voilà. Bon, alors justement, puisque tu me parles de cette fameuse vie, ma foi, à Dubaï, dans les jets privés avec du champagne, etc., on s'est déjà exprimé dans notre précédente pyjama party sur ces rumeurs voilà, d'escorting qui te sont souvent, ma foi, reprochées. C'est vrai que très souvent, quand on veut t'attaquer, on te parle de ça. Mais on n'a jamais eu de réponse, ma foi, franche à ce sujet-là. Qu'est-ce que tu fous dans cette jet privée? Qu'est-ce que tu fous à l'autre bout du monde sans arrêt? Excuse-moi, c'est pas en faisant 3 placements de produits miteux qu'on peut se payer quand même des classes business. Alors d'autant plus qu'à l'époque, des jets privés. Alors d'autant plus qu'à l'époque, je ne faisais pas de placement de produits. Donc, alors il faut savoir quelque chose, c'est qu'à Dubaï, moi, toutes les fois où j'ai été à Dubaï, ok. Oui, tu étais en couple. Voilà, donc j'ai été en couple avec quelqu'un pendant 2 ans et demi qui avait de l'argent. Alors excuse-moi d'être tombée amoureuse d'un mec qui avait largement les moyens de m'offrir des sacs à main ou de me faire voyager en jet privé. C'était quelqu'un de très intelligent et de très ambitieux. Donc voilà, en fait, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois j'ai un bon train de vie et pourquoi est-ce qu'à chaque fois on me voit voyager? Déjà, je gagne bien ma vie. J'ai toujours bien gagné ma vie, Jérém, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans en discothèque avec une fausse pièce d'identité, d'accord? Oh bah bravo! Non mais juste pour te dire que voilà, j'ai pas besoin d'écarter mes fesses pour pouvoir me payer ce dont j'ai besoin. Et désolé, mais mon entourage, même là, la semaine dernière, j'étais à LA, bah, ils sont tout aussi ambitieux que moi, ils ont tout autant d'argent, voire beaucoup plus que moi. Mes potes, ma famille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'escorting avec les candidats de télé-réalité, parce qu'on sait vraiment qu'il y en a eu, des escortes, jamais personne n'assume, il n'y a jamais personne qui dit oui, effectivement, de temps en temps, j'ai été payé pour accompagner des hommes d'affaires en soirée, etc. Alors, moi, je peux te dire quelque chose, c'est que oui, effectivement, d'accord, à l'époque, avant Moundir et avant tout ça, peut-être que... Ah non, mais je parle pas d'escorting là. Peut-être que effectivement, si mon ex avait été à l'époque, j'étais quelqu'un de matérialiste quand j'étais plus jeune. Donc peut-être qu'à l'époque, si mon ex avec qui j'étais avait été postier ou je ne sais pas quoi, je serais peut-être pas restée tant d'années avec lui. Non mais c'est pas drôle. Donc en fait, je n'ai jamais été escorte. Maintenant, j'ai toujours à l'époque, avant Julien, été avec des gens qui avaient les moyens. Je suis restée 3 ans, 4 ans et 3 ans. J'ai eu 3 relations très sérieuses avant Julien. Mais en tout cas, c'est pas une relation du style bon bah voilà, tiens, tu me passes 1000 balles et il se passe si. Non. Après, j'ai pas le droit que moi, mes meilleurs potes à LA, mes meilleurs potes à Miami ou à Dubaï, bah ils sont friqués. On se calme et on répond à mes questions, merci. Le truc, c'est que j'ai l'impression que t'es un petit peu comme Mila. Vous choisissez votre mec par rapport à ce qu'il y a dans son portefeuille. Alors, au jour d'aujourd'hui, non. À l'époque, oui. Non, à l'époque...
En tout cas, je ne me l'étais jamais avoué. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à toutes ces personnes sur les réseaux sociaux qui à chaque fois te demandent d'assumer ton passé et qui te reprochent, ma foi, de faire la fille bien? Au bout d'un moment, si je devais déterrer tous les dossiers de tout le monde, de tous les gens qui me reprochent des choses, je pense que j'en aurais, même ma vie me suffirait pas en fait, tu vois. Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, moi je critique jamais personne, je sors pas de dossier, alors que j'ai des montagnes, j'ai des dossiers grands comme le Mont Blanc sur pratiquement tout le monde. Mais au revoir. Non mais tu vois, la conciergerie. non mais tout ça pour dire qu'au bout d'un moment, voilà, mieux vaut voir midi à sa porte, je sais pas comment on dit. Et voilà, moi, jamais ça m'est arrivé de prendre mon Twitter et de critiquer quelqu'un que je connais pas en disant oh si ça. Enfin, je sais pas, vous avez que ça à faire? Sérieux, dans votre vie, vous avez que ça à faire? Écoute, rien d'autre à dire donc là-dessus. Allez, rien d'autre. Tu vas pas me poser la question tous les 6 mois. Alors on va parler d'un autre sujet merdique, Liam. Donc quand tu as découvert que Liam effectivement avait bien eu quelque chose avec Julien, tu l'as très mal pris, tu as décidé de le larguer. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est que tu es revenu dans le programme, alors que tu avais dit que tu ne voulais plus jamais avoir affaire à lui. T'es quand même revenu, on peut le dire, t'afficher un petit peu, parce que quand même, faut pas avoir de dignité pour revenir après tout ce qui s'est passé. Bah, tu sais, au bout d'un moment, je me suis dit, le mec, il m'a contacté, donc Kevin m'a envoyé un message en me demandant de venir parce que Julien voulait une explication et qu'il allait pas bien. Je me suis dit, c'est le moment où jamais, Julien ne veut jamais d'explication. Julien, quand il est parti célibataire, il n'en a pas voulu d'explication. Donc, il faut peut-être bien clôturer le sujet et qu'on s'explique, effectivement. Oui, enfin bon, devant les téléspectateurs, passer quand même pour la meuf qui s'est faite humilier, tromper et revenir comme une fleur. On n'a quand même pas compris parce que tu étais la première à dire que tu tournais la page, que tu voulais plus entendre parler de lui. Et puis alors, quelques semaines plus tard, l'appel de la télé a été plus fort. La revoilà sur un tournage. Alors quand je suis allée là-bas, je n'avais pas du tout l'intention de me remettre avec. Hein. C'est vraiment une fois sur place où les choses m'ont fait changer d'avis. Mais en allant là-bas, c'était vraiment pour avoir une explication et pour mettre les choses au clair. Parce que le mec, il m'a humilié devant la France entière. Donc je me suis dit, dans ce cas-là, mon chéri, je vais débarquer à la fin et tu oses maintenant tout ce que tu as pu dire, tout ce que tu as pu prétendre, le genre que tu as dû te faire passer pour un phénix, un jaguar, un mec mortel, bah fais-le maintenant que je suis là. Je peux pas. Il y a les pompiers qui passent. Enfin, faut attendre parce qu'ici, moi je sens vraiment que je vais péter les plombs là. Non mais t'entends? Il y a les pompiers. C'est bon, ils vont partir. Je comprends pas, il y a des incendies toutes les minutes là, ça fait 15 fois qu'ils passent ces pompiers. Allez, ça y est, c'est bon, ça peut. Non mais c'est chiant. C'est peut-être parce que t'as le feu aux miches. Peut-être. Allez, vas-y, enchaîne. Alors, arrête de me stresser, hein, je tourne à mon rythme. Non, mais c'est chiant. J'ai pas l'habitude, c'est pas encore rodé, tu vas pas me stresser, hein. Oh! Tu en as foutu plein la gueule à Liam, mais pas à Montaigne, puisque Julien n'a pas gaffé avec une seule personne, mais avec deux. Pourquoi avoir été aussi dur avec Liam et avoir laissé Montaigne tranquille? Eh ben, c'est très simple. Quand je suis arrivée, Montaigne s'est fait toute petite, d'accord? Elle était, ça fait pam 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 pam. Donc en fait, jamais elle m'a dit un mot de travers, jamais elle m'a adressé la parole. Pour moi, ça c'est du respect, parce qu'à la base, c'est ni la faute de Liam, ni la faute de Montaigne si Julien est allé voir ailleurs et qu'il a fait tout ce cinéma, tout ce cirque. Donc Montaigne, pourquoi est-ce que j'irais l'agresser alors qu'elle y est pour rien et qu'en plus, ça a été l'ex de Julien avant moi? Ce que j'ai reproché à Liam et ce que je lui reproche toujours, et que ce soit pendant le tournage, pour ton interview, ou même au jour d'aujourd'hui, bon, un peu moins maintenant, c'est que en fait c'est une grande bouche. Donc pas que physiquement, mais aussi, non, c'est vrai, c'est vraiment une grande bouche. Quand je suis arrivée dans le tournage, la fille, j'ai voulu la laisser tranquille. En fait, juste parle pas avec moi, t'as quand même couché avec mon mec, donc on sera jamais copine. Mets-toi sur le côté, parle pas avec moi, laisse-moi avoir des explications avec mes potes, les Marseillais, tout ça. Et la meuf, dès le début, elle est venue à me rentrer dedans. Et plusieurs fois pendant le programme. Donc en fait, c'est toi qui cherches le buzz, ma chérie. T'es là, t'essayes. Et elle l'a dit plusieurs fois. C'était d'ailleurs ce que je lui ai reproché l'autre jour sur Marseille. C'est qu'elle a dit à plusieurs personnes, voilà, moi je suis dégoûtée, je me suis pas assez embrouillée avec Manon dans les Marseillais, du coup je voulais faire plus de buzz. Mais ma chérie, en fait, je suis là pour régler mes comptes avec Julien. Toi, t'es personne, je te connais pas. Pourquoi tu viens m'agresser? C'est toi qui as couché avec mon mec quand même. Donc à la base, je te laisse tranquille, laisse-moi tranquille. Voilà pourquoi j'ai fait un acharnement sur Liam, mais pas Montaigne. Montaigne, elle est restée à sa place. Viens pas chercher la merde avec moi. C'est pas à toi de chercher la merde. C'est pas à la maîtresse de chercher la merde avec la femme. Non, à la base, c'est la femme. Mais bon. Bref, donc c'est ce que je reproche à Liam en fait, c'est d'avoir voulu faire du buzz sur mon dos et plusieurs fois même par la suite sur ses snaps, sur ses machins, c'est arrête en fait, arrête de m'attaquer, arrête, pour moi t'es personne, pour toi je suis personne, pourquoi tu fais ce grattage c'est même pas un grattage d'amitié, c'est un grattage d'ennemi. Non, tu vois ce que je veux dire, moi je me comprends. Bon bah c'est l'essentiel. C'est Le problème dans tout ça, c'est finalement, j'ai envie de te dire, pas tant la coucherie qu'il y a eu entre eux, je te le balance là, je sais pas si tu étais au courant, c'est que Liam et Julien ne se soient pas protégés, je sais pas si tu le savais, mais ils ont couché sans préservatif. C'est sympa. Alors effectivement, j'étais au courant et c'est ça le pire d'ailleurs, c'est que bon déjà tu me trompes, mais tu te protèges même pas, donc là il y a un souci de maturité, ça c'est sûr, et de responsabilité, d'autant plus avec une fille qui me reproche d'être une fille
justifie pas bien d'être une escorte alors que la fille, elle s'est tapé 20 fois plus de mecs que moi dans sa vie. Donc, effectivement, ça m'a posé un gros souci. D'ailleurs, c'est moi qui ai été obligée de me protéger avec lui par la suite en attendant que tout rentre dans l'ordre. Non, mais c'est vrai, j'ai pas après. Tous télévisuels, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de tout ça. Faut pas faire n'importe quoi, tu sais, c'est dangereux de jouer comme ça avec des filles comme ça. Moi, je me dis que voilà, c'est juste honteux. En fait, tu peux pas, quand tu ne connais pas une personne, ne pas te protéger. C'est quand même quelque chose de super important. Donc, si elle a l'habitude de ne pas se protéger avec ses ex, c'est son problème. Mais moi, je l'ai beaucoup reproché à Julien, en fait. Il y a eu une histoire également, Lia m'a démenti dans mon bain, mais apparemment on m'a dit que sur le tournage, lorsqu'elle a couché avec Julien, eh bien ça aurait été fait en public devant d'autres candidats. Eh ben moi, je t'avoue qu'effectivement, il y a des candidats qui m'ont dit qu'ils ont assisté à des scènes pas très catholiques. Donc, ça, c'est encore quelque chose de choquant pour moi. Tu fais pas des choses comme ça devant tout le monde, dans la même chambre. Moi, en tout cas, j'en aurais été incapable de me taper un mec comme ça devant tout le monde. Enfin, comment ça, devant tout le monde, c'est-à-dire? Écoute, moi, j'y étais pas, mais de ce que j'ai entendu, voilà, elle s'est pas gênée pour faire ce qu'elle avait à faire, quitte à ce qu'il y ait des gens. Bon, après, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, j'y étais pas et ça me saoule et j'ai pas envie de parler d'elle éternellement. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans cette position, cambrée comme un arc? T'aurais pu me mettre un siège dans l'eau, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux fesses, j'ai mal partout. Ah, certainement pas, et les fesses, c'est à cause des prothèses. Bah, bref, nous allons parler de cette guerre sur les réseaux sociaux, ma foi, qui a sévi entre toi et Liam. C'est parti très très loin dans les insultes, les menaces. Il y a eu beaucoup d'histoires, notamment quand vous êtes croisés en boîte, vous avez failli vous battre, vous vous insultez de tous les noms. Comment ça se fait que cette histoire n'est toujours pas enterrée? Alors au jour d'aujourd'hui, elle l'est. Moi, ça fait au moins 2 mois qu'on ne s'est pas écrit, elle et moi, et qu'on ne s'est pas insulté. Donc pour moi, c'est une affaire classée et je pense que ça a duré suffisamment longtemps pour une fille qui, à mes yeux, n'en vaut pas la peine en fait. Donc si je suis arrivée dans le programme ne voulant pas lui parler, ne voulant pas gaspiller ma salive pour elle, ça m'a encore plus saoulée de devoir le faire par la suite en dehors du tournage. Sauf que la fille, fut une époque, à mes yeux, a fait une fixette sur moi où à Marseille, elle se racontait de partout qu'elle m'avait mise à l'amende, que ci, que ça, alors que les choses étaient totalement fausses. Il y a des moments où elle et moi, vraiment, on aurait pu se donner rendez-vous et faire des choses qui n'en valent pas la peine au final, c'est-à-dire se battre et tout ça. Je pense qu'elle ne mérite pas que je m'arrache ne serait-ce qu'un ongle pour elle, et à ses yeux, ça doit être la même chose. Elle t'a violemment attaqué, ma foi, sur ton physique, sur ton passé, sur beaucoup de choses. Voilà, elle n'était pas très tendre à ton égard. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à Liam? Alors déjà, m'attaquer sur mon passé, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité. À mon avis, avec le sien, je ne me permettrai de juger personne. Voilà. Quant au physique, quant aux critiques physiques, me dire que j'ai des cratères, que je ressemble à rien et que je me suis fait écraser par un camion volé ou je sais pas quoi, bref, je connais même plus son expression. Alors ça par contre je trouve ça très petit. Pourquoi? Parce que effectivement, encore au jour d'aujourd'hui j'ai un bouton, voilà. Effectivement je n'ai jamais prétendu être parfaite. Effectivement j'ai des complexes, d'ailleurs mon plus gros complexe c'est mes cernes. Je ne suis pas parfaite, mais elle ne l'est pas non plus. Donc je ne vais pas commencer à la critiquer physiquement parce que je n'ai jamais critiqué physiquement et je pense que ce soit moi ou même venant d'une ennemie, ça peut atteindre les gens. Moi quand elle m'a dit ça, bah, franchement ça m'a pas forcément fait plaisir et voilà, c'est méchant d'attaquer les gens sur leur physique. On est comme on est, donc je n'attaquerai pas sur son physique. Par contre, sur quoi je peux la tacler, c'est que pour moi, c'est une fille, il y a des choses qu'elles font que je me permettrai jamais de faire et que je ne comprends pas en fait. C'est une fille apparemment, une fille à papa qui a de l'argent. C'est la première à brûler des billets, des je sais pas quoi, ou à dire fuck l'argent, fuck les machins, moi je travaillerai jamais de ma vie et tout. Là par contre, t'as de quoi être critiquée ma chérie. Je te critiquerai pas sur ton physique parce que j'aurais peut-être trop de choses à dire et j'en ai pas envie et je suis pas une fille méchante. Maintenant, si j'avais sa vie et si j'avais eu la chance un jour d'avoir un papa qui me donne 10 000 ou je sais pas combien tous les mois, crois-moi que j'aurais fructifié l'argent, que j'aurais monté des sociétés et que j'aurais eu besoin, oui j'aurais travaillé. Donc je ne comprends pas en fait comment elle peut se la raconter d'être une fille à papa et de ne rien foutre de sa vie. Moi je trouve ça, je comprends pas ce genre de personnage, sa manière de snober les gens et de se prendre un peu au-dessus de tout le monde alors qu'au final elle est dégain. Cette chirurgie, c'est vrai que t'as quand même beaucoup abusé. Bah non, pas tant que ça. Ah bah si, t'es méconnaissable par rapport à l'île des vérités, tout a été refait sur le visage. Bah arrête, c'est pas vrai en plus, donc j'ai rien fait à ma gueule. Ah non, mais c'est pas vrai. À l'époque de l'île de la vérité, je faisais des injections dans les lèvres, j'avais des grosses lèvres, je fais plus d'injections dans les lèvres. Ouais, mais je sais donc, pas, t'as énormément changé.
Bah écoute, j'ai mûri, mes sourcils à l'époque c'était à la mode d'avoir les sourcils super fins, maintenant c'est les sourcils épais. Ah bah là, c'est des bandes d'arrêt d'urgence. Et bah tu sais pourquoi d'ailleurs ils sont pas fait mes sourcils ni mes ongles? Parce que tu m'as stressé pour faire l'interview aujourd'hui et pas demain. Oh, donc au bout d'un moment, toi aussi, arrête de critiquer. Ça va. Mais non, mais moi je suis une fille très susceptible et quand on me dit des trucs sur mon physique, j'ai pas forcément tant confiance en moi que ça et ça peut me vexer, ça peut me toucher. Je vais rentrer chez moi, je vais me remettre en question après, alors arrête. Oh mais non, de toute façon tu assumes tout ce que tu as fait refaire, Oui. Notamment ces prothèses fessières. Oui, mais on va pas reparler de mes fesses tout le temps en fait. C'est Ah bon, mais c'est relou. si, parce Oui, que donc c'est quoi, quand même donc hallucinant. D'accord, donc tu veux savoir quoi sur mes fesses? Bah alors du coup ça coûte combien cette opération? Mais on en a déjà parlé, on a déjà fait une interview là-dessus. Ça coûte à la base dans les 8000. Moi j'ai eu une réduction, j'ai payé 6000. Et voilà, non mais sérieux, c'est bon. Non mais c'est pour comparer les fesses, versions, les pour voir machins. si tu mens ou si tu restes sur la même version. Bah, je reste sur la même version, oui. Donc ce sont des prothèses. Oui, ce sont des prothèses. Non parce que si on écoute Mila, c'est la pizza. Et bah écoute, chacune sa version. Tu comptes t'arrêter quand alors dans la Mais chirurgie? ça y est, j'ai arrêté, ça fait je sais pas combien de temps là, je fais juste des petites injections par rapport à l'acné justement dont Liam parle machin. Oui, de temps en temps, j'ai des petits boutons qui me dérangent. Ouais, et alors c'est quoi le problème en fait? Donc je fais des petites injections par rapport à l'acné qui a quand même marché malgré qu'il m'en reste un. L'acné? L'acné, oui, j'arrive pas à dire, comment on dit? Acné. Acné. Donc non, voilà, ouais, mais j'ai arrêté la chirurgie et plus je vieillis et plus je suis introvertie en fait. Moi je trouve ça joli, les grosses lèvres, les gros trucs, les gros machins. Oh putain, c'est quoi ça dans mon dos, je crois? Ah, j'avais un bourdon énorme. Ah, je te jure, j'ai un bourdon énorme. Ah, enlevez-le-moi. Enlève-le. Vite, ça va me... Ah, c'est quoi ce délire? C'était quoi? C'est une abeille. Mais qu'est-ce qu'elle fait poser sur moi? Ah non mais... Au secours quoi, je te le dis, les poules parties, vous me faites chier. Faites les baignoires comme tout le monde. Donc Liam, clairement, ça ne pourrait pas devenir ta copine. C'est toujours aussi tendu entre vous. Alors, je ne pense pas que Liam puisse devenir ma copine, effectivement. Pourtant, c'est bien parti. Pourquoi? Faut savoir que moi, elle m'a quand même envoyé des messages en me disant qu'elle avait un petit peu de la peine de ce qui se passait actuellement dans les Marseillais avec Julien. Comme tu le sais, Julien fricote avec Maddy et qu'elle regrettait un petit peu, ma foi, d'avoir fait ce qu'elle avait fait avec Julien parce que Julien, finalement, était un mec pas bien selon elle et qu'elle avait de la peine pour toi et que, voilà, elle t'apportait tout son soutien, mais finalement. Eh ben, d'entendre ça, ça me choque un peu parce que je pensais pas que ce soit une personne Qui regrette. voilà, qui ait des regrets ou qui sache se remettre en question ou qui sache avoir un mot gentil par rapport à moi. Donc dans ce cas-là, bah, écoute, je lui en suis reconnaissante de cette bizarrement gentillesse. Après, de là, ce que ça devienne ma meilleure amie. Ça peut aller très vite. Souviens-toi le film Triple Alliance, quand deux femmes abusées d'un homme se réunissent et se vengent. Alors, il ne faut jamais dire jamais. Voilà. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai dit jamais, c'était jamais je me remettrai avec Julien et je m'étais remise avec. Donc, j'arrête de dire jamais. Je ne pense pas que ça puisse devenir une très bonne copine. Je sais pas. S'il n'y avait pas eu Julien, peut-être que c'est une fille cool. Je sais pas. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Et dans tous les cas, le fait qu'elle soit un peu triste pour moi là, ça m'étonne. Tu es touché quand même un petit peu au fond de toi. Bah, je suis pas non plus touchée, mais je trouve Oh, ça. arrête avec ta fierté mal placée. Non, je trouve ça sympa de sa part, par contre. Ah. Voilà, c'est Bon, tout. bah, ça y est, vous allez devenir copine et partir à Saint-Tropez. Carrément Saint-Tropez. Non. Mais oui, son père a une plage Que exceptionnelle. je connais très bien d'ailleurs. On pourrait y faire des interviews là-bas. Wouhou. Bon, en tout cas, aujourd'hui, voilà, toutes ces histoires avec Liam, c'est entre guillemets fini, puisque tu n'es plus en couple avec Julien. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu de nouveau un dérapage. Comme je l'ai sorti dans un article sur lequel tu es tombé, j'imagine, Julien aujourd'hui est en couple avec Maddy dans les Marseillais vs le reste du monde. Une petite réaction peut-être? Alors, pour moi, je vais tout vous expliquer. En fait, c'est pas à cause de Maddy, parce qu'il est en couple avec Maddy, que nous ne sommes plus ensemble. Parce que pour une fois, en arrivant au tournage, il a dû dire qu'il était célibataire. Et là, c'était vrai. Ça fait 3 semaines qu'on n'est plus ensemble. Que d'ailleurs, tu es au courant et je te remercie de ne pas avoir sorti d'article et tout ça parce que j'avais besoin de prendre du recul et pas faire la deuxième erreur, c'est-à-dire prendre mon snap ou te dire ou faire un article en disant plus jamais, plus jamais. Pour finalement retourner. Voilà, pour finalement y retourner. Donc, j'ai eu besoin de prendre du recul, de me retrouver un peu toute seule avec ma meilleure amie. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, explique-moi les raisons de cette rupture. Qu'est-ce qui s'est passé encore pour que ça se termine une nouvelle fois? Parce que c'est vrai que les ruptures, nous aujourd'hui, Manon, Julien, on n'y croit plus. Alors déjà, il faut savoir que même il y a 6 mois ou maintenant, il n'y a jamais eu de buzz. C'est-à-dire, on fait semblant de se séparer de ci, de ça. J'ai réellement souffert il y a 6 mois. Là, c'est encore le cas. Ce qui s'est passé, c'est que Julien, quand j'ai accepté de me remettre avec lui en Argentine,
et en in pendant le tournage et en off, il m'a fait pas mal de promesses qu'il n'a absolument pas tenues lors de ces 6 mois. Les premières promesses, c'était déjà que la première priorité, c'était de déménager, donc de ne plus vivre avec Kevin, parce que de lui-même, il m'a dit, écoute, voilà, le fait de vivre avec Kevin, qu'il soit célibataire, qu'il ramène tout le temps des filles de temps en temps, machin, ou qu'il me demande d'aller en soirée, moi, ça me fait des tentations, et après, dans notre couple, c'est pas bien. Donc, effectivement, ce n'est plus sain, ce n'est pas sain. Il m'a avoué de lui-même que ce n'était pas sain de vivre avec Kevin. Le fait qu'il se remette en question comme ça sur plein de choses, c'est là où je me suis dit, bon, je vais lui redonner une chance, parce que ça, il me l'avait jamais dit avant, et il a touché les points sensibles, les trucs, les failles qui n'allaient pas dans notre couple. Il n'y avait pas que le fait de vivre avec Kevin, bien sûr. Il avait voulu me demander limite en fiançailles quand je suis arrivée en Argentine. Je lui ai dit surtout. Cette histoire de fiançailles, il faut arrêter. Donc du coup, je lui ai dit non, surtout pas. Tu vas pas me demander en fiançailles alors que tu viens de me tromper. C'est pas comme ça qu'on demande une personne en fiançailles. Ouais. Sinon, je te donnerais ce doigt-là, en fait. C'est vrai. Et il m'a promis tout un tas de trucs. À l'époque, je revivais à Los Angeles il y a 6 mois. Il m'a dit écoute, s'il faut, je viens vivre à LA, je te suivrai partout dans le monde. On part tout le temps en voyage. À l'époque, on voyageait pas, on faisait rien, on restait à Marseille. Il m'a dit tout ça, ça va changer. Donc écoute, j'ai attendu. Au final, on n'a jamais déménagé. Donc là, je vivais encore il y a 3 semaines avec Kevin et du coup Carla parce qu'ils sont en couple maintenant. Ah ouais, ça c'est le plus dur, je pense, c'est Carla. Non, même pas. Bah, tu sais, au début, Carla, c'est pas forcément une fille avec qui je pensais devenir copine parce que je pensais qu'elle était un peu bébête, machin. Et au final, j'ai pas eu le choix parce que dès le début, bah, on s'est retrouvés dans la même maison et les garçons, des fois, pas là ou au foot ensemble. C'est horrible votre vie quand même. Enfin, excuse-moi, en plus des tournages de télé-réalité, tu te coltines tous les candidats dans ta vie quotidienne, quoi. C'était un peu aussi une télé-réalité à la maison, quoi. Arrête de me tirer comme ça, Jérém. Mais non, mais tu veux que j'avance et qu'on me voit là, voilà. Vous me voyez comme ça, c'est bon? Non, sérieux. Oui, mais tu me stresses, tu recules là, avec le courant de l'eau. Il n'y a pas de courant, on est dans une piscine. Mais si, il y a des jets. Bon, donc tout ça pour dire que ses promesses, il les a pas tenues, que petit à petit, ça redevenait comme à l'époque à la maison. Il a eu pas mal de projets, il a fait sa pizzeria, il a fait son tournoi, il a fait plein de choses, et petit à petit, bah, il me délaissait. Donc il a tenu du coup aucune promesse. Là, à la maison, notre complicité, elle commençait un peu à s'éparpiller. Au lieu d'être, comme il me l'avait promis, fusionnel comme ça, et que je sois sa priorité dans sa vie, bah, petit à petit, ce n'était plus le cas. Donc en fait, c'est même pas par rapport... Encore une fois, la tromperie ou le fait qu'il n'était pas sérieux, parce que non, tous les soirs j'avais son téléphone dans les mains, tous les soirs je suis au courant de toute sa vie. Il a été sérieux, il a su être sérieux. Mais justement, le fait d'avoir été trop sérieux, et il sortait plus jamais en boîte avec ses copains, il restait tout le temps avec moi, il voulait vraiment me prouver, je pense, qu'il avait changé. Et ben, je pense que petit à petit, en fait, il a eu une frustration en lui-même, et ça l'a éloigné de moi, et moi je me suis éloignée de lui, et ça a recommencé. Et du coup, ça faisait 1 mois que voilà, j'avais pas d'affection, j'avais pas d'amour. Je lui disais, Julien, je sais qu'en ce moment tu as plein de projets, mais je suis en manque d'amour, je suis en manque d'affection. On fait même plus un resto tous les deux. Et en fait, je pense, tu vois, Jérém, que je l'ai pardonné il y a 6 mois. Je ne regrette pas d'avoir pardonné parce que je pense que tout le monde mérite d'avoir une chance. Je pense vraiment dans la vie que... Laisse-moi finir. Je pense que dans la vie, on peut donner une chance. Tu ne donnes pas une deuxième balle, par contre, parce que voilà. Non, on a donné 15. Non. Arrête de me dire 15, c'est pas vrai, arrête d'abuser. Une fois, il m'a trompé. 15 chances, t'as fait la bouffonne du début à la fin. Bon, ok, vas-y, je fais quoi? Donc là, je sors de la maison. Arrête de me saouler en fait, non. C'est vrai. Non, c'est pas vrai, je vais pas donner 15 chances, d'accord? Je vais donner la chance en Argentine, voilà. Donc depuis, il a été fidèle, c'est pas le problème que je lui reproche. Le problème que je lui reproche, c'est qu'il a eu plein de belles paroles, qui m'a dit que ça allait plein de choses qu'il a pas tenues en fait. Et ça m'a fait beaucoup de peine de le voir s'éloigner encore une deuxième fois. Le tournage approchait, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais en manque d'amour, j'étais en manque d'affection. Moi, je l'ai attendu, je l'ai supporté, il a ouvert sa piste. Excuse-moi. C'est compliqué, mais je suis pas bien en fait. C'est la première fois que j'en parle et ça va pas. Attends 2 secondes, une fois mes lunettes. Mais qu'est-ce que t'as? Mais parce que c'est la première fois que je m'avoue la vérité à moi-même en fait. Attends 2 secondes s'il te plaît. C'est normal que tu sois ému parce que bon bah voilà, ça a été une relation qui a duré longtemps. En fait, j'ai l'impression que je lui ai beaucoup donné. Tu vois, là je l'ai supporté, il a ouvert sa pizzeria, j'ai été là pour lui. Et cette semaine-là, il va me prouver qu'il m'aime, il va me rassurer. Il va me dire Manon, ne t'inquiète pas, je ne te réhumilierai pas, je t'aime, t'as pas à t'inquiéter. Et il l'a pas fait. Donc en fait, il m'a poussé à partir. C'est-à-dire que Julien, encore une fois, c'est moi qui l'ai quitté il y a 3 semaines, c'est moi qui ai pris mes clics et qui suis partie. Mais c'est parce que je sentais qu'il n'y avait plus d'amour ni pour lui ni pour moi. On se touchait plus, il n'y avait plus de câlin, il n'y avait pas un smack, il n'y avait plus rien, plus de complicité. Et je trouve ça tellement dommage. On a perdu notre amour, notre magie, notre tout ça. Et là, ce qui me fait du mal, vraiment, c'est que il fallait qu'on se sépare. Il y a 3 semaines, il fallait qu'on se sépare. Il fallait depuis le début, enfin je te l'ai toujours dit. Je sais. Julien, sans se cacher les choses, ça reste quand même un mec très volage, qui ne vit que pour la télé, qui en soirée s'amuse beaucoup. Je te l'ai toujours dit que c'était très handicapant pour ta vie de sortir avec un mec comme ça. Non, à la limite, c'est pas ça qui est handicapant parce que je sais qu'il était capable de changer, de ne plus me tromper, tout ça, c'est pas le souci. Le souci, c'est son égoïsme. C'est quelqu'un de très, faut le savoir. Julien est quelqu'un de très égoïste qui pense beaucoup à lui-même et je comprends pas qu'il puisse me faire autant de mal à plusieurs reprises sans avoir de remords parce que moi,
un millième de ce qu'il m'a fait en un an. Je te parle même pas que de tromperie, je te parle de le fait de me délaisser comme ça. J'ai tout quitté ma vie, j'ai toujours habité dans des endroits magiques, j'ai toujours été une fille qui avait le sourire jusque-là, pour me retrouver à Marseille à faire la gueule tout le temps. Et voilà, et j'ai fait tellement de concessions pour lui, il n'en a pas fait un millième pour moi, que jamais j'aurais pu lui faire autant de mal. C'est-à-dire que Julien, même au jour d'aujourd'hui, il est en couple, ou même dans 10 ans, il lui arrive quelque chose, bah, je serais peut-être pas là pour le soutenir, mais ça me ferait de la peine, tu vois. Donc je comprends pas que ce soit pas réciproque. Je sais qu'il m'a aimé, je sais qu'il m'aime. Alors pourquoi est-ce que tu me fais du mal comme ça? Moi, je lui ai demandé quelque chose il y a 3 semaines. Je lui ai dit, écoute, regarde, un exemple, Chana et Thibaut. J'ai une grande admiration pour eux. Ils sont restés des années ensemble et ils se sont séparés comme des adultes. Ils ont fait un message commun en disant qu'ils se sont aimés, tout ça. Il y a des semaines, j'ai dit à Julien, ça ne va plus. Viens, on le fait. Viens, on explique aux gens qu'on n'est plus ensemble, mais on peut très bien rester entre guillemets en bon terme. En plus, on a des business ensemble maintenant. On a des choses en commune. Jusqu'à la dernière minute, jusqu'au jour où j'ai refait mes cartons et que je lui ai dit au revoir et qu'il m'a ouvert le portail, je lui ai dit, tu es sûr que tu veux qu'on se sépare comme ça? Même avant le tournage, là, le jour même du tournage, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, est-ce que tu veux pas qu'on l'annonce? Est-ce que tu veux pas qu'on fasse les choses proprement? Et le mec, en gros, il me répond pas. Mais pourquoi tu fuis comme ça? Pourquoi je ne mérite pas, avec ce que je t'ai pardonné, je ne mérite pas un minimum de... Je sais pas, d'estime? Non, enfin, je sais pas. Je comprends pas. Et là, qu'ils soient en couple avec Madi, je m'en fiche parce que je l'ai quitté. Dans tous les cas, il faut encore une fois jamais dire jamais, mais je vous promets que jamais je vais m'en mettre avec parce que j'ai pris conscience maintenant. Là, je suis triste parce que de la situation, mais j'ai pris conscience que je méritais mieux et que je ne voulais plus de cette vie à Marseille. Je n'en veux plus. D'accord? Ma vie d'avant me manque, mon sourire me manque, de faire la gueule tout le temps. C'est pas une vie pour moi. Mais j'aurais aimé qu'on fasse les choses bien. Lui et moi, vraiment. Et je suis désolée de pleurer. C'est la première fois que j'en parle. Pas, ça va aller, Vermine. C'est la première fois que j'en parle. Et puis de toute façon, tu sais très bien que c'est triste pour l'instant, mais c'est quand même la meilleure chose qui t'arrive actuellement, c'est de passer à autre chose et d'être de nouveau heureuse, parce que ça n'est pas une vie d'avoir un couple comme ça, avec des programmes, avec de la tentation, avec un mec qui ne fait pas d'efforts. On ne change malheureusement personne, tu le sais, même si tu as cru. Il n'allait pas changer. Voilà, je pense que tu mérites quand même quelqu'un de mieux et de plus respectable et respectueux. Je sais, mais voilà, j'ai vécu une belle relation dans l'ensemble et j'aurais aimé peut-être ce qui se fera par la suite. Si j'ai la chance d'intégrer le programme, je pense pas tout de suite avoir envie de lui parler ou d'avoir des explications. Je sais pas si ça se fera dans ce programme-là, dans un autre ou ça se fera jamais, mais j'aurais aimé faire juste les choses bien en fait. Je sais que lui, il aura le temps de s'en taper 10 des meufs avant que je me ressorte avec quelqu'un. Mais bon, voilà. Par contre, le jour où je ressortirai quelqu'un, j'espère que ce sera quelqu'un de bien à qui je m'attacherai. Et puis que lui, par contre, il sera qu'avec des bouffonnes. Et voilà, il va perdre son temps et un jour, il regrettera. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, je reviendrai pas. Du coup, actuellement, tu as donc déménagé, tu as quitté ce fameux appartement où tout le monde vivait comme dans une télé-réalité. Tu habites où? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Où sont tes meubles, tes vêtements? Comment tu t'organises? Alors c'est marrant parce que j'étais là à Los Angeles il y a encore 2 jours et quand je rencontre quelqu'un et qu'on me demande où j'habite, je suis incapable de répondre, je suis un peu sans domicile fixe. Non mais c'est vrai, bon, après je suis pas à plaindre, mais dans le sens où actuellement mes affaires sont dans un box à Marseille parce que j'ai dû partir précipitamment. J'ai vite voulu prendre du recul à Los Angeles avec ma meilleure amie. Donc je ne sais pas encore si j'ai la chance d'intégrer le tournage, par la suite après le tournage partir en vacances et après je me poserai la question de si je reprends un appart à Paris ou à Los Angeles, je sais pas encore. De toute façon c'est pas bien grave parce que tu vas sans doute repartir en tournage dans les Marseille vs le reste du monde très prochainement. Avec tout ce qui se passe, je pense que la production va pas tarder à te passer un petit coup de fil. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu te sens prête à y aller? Alors ça me fait énormément peur, franchement je te cache pas que je suis assez angoissée parce que je ne sais pas comment je vais réagir. La dernière fois que j'ai vu Julien, j'étais avec lui et là je vais le voir en couple. Donc de voir Julien, supposons avec Madi ou n'importe laquelle, peut-être que ce sera même plus elle, ce sera une autre, sur ses genoux en train de l'embrasser ou de dormir avec une fille, je sais pas comment je vais réagir. Peut-être que par respect, il sera un peu pudique quand même devant toi. Bah écoute, au jour d'aujourd'hui, il a aucun respect pour moi. Donc je ne sais pas, j'ai pas vraiment envie de le voir quoi. Je me doute. On va reparler de Jessica. Alors Jessica, dans les Marseillais, donc South America, je pense que tu te souviens de cette séquence où clairement il dit qu'il est toujours attaché à elle, que c'est une fille avec qui il aimerait se marier. Alors, on va revenir sur le sujet de Jessica. Moi, Jessica, j'ai été la seule copine de Julien qui l'a
qui a voulu l'accepter. C'est-à-dire que depuis le début, j'ai essayé de comprendre un peu cette fille, d'apprendre à connaître cette fille, de devenir un peu copine avec elle, parce que je me suis dit, bon, pourquoi je vais les séparer? Ils sont meilleurs potes. Donc voilà, autant devenir copine avec la meilleure pote de mon mec. Par contre, Jessica, je suis un peu déçue parce que, et je lui ai dit, parce qu'il y a un an, dans les Marseillais contre le reste du monde, c'était la première à me dire et à dire aux gens, Manon a fait une fixette sur moi, elle est trop jalouse de moi, il y aura jamais rien avec Julien, si ça. Alors qu'au final, ça a été la première à avouer il y a 6 mois qu'il y avait effectivement une ambiguïté amour-amitié. Donc au final, tu m'as fait passer pour une fille jalouse et pour une conne depuis un an, alors que de toi-même, tu avoues que c'est pas une amitié très amicale, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc sur ça, je lui en ai voulu un petit peu, parce qu'au final, j'étais pas folle moi l'année dernière quand je voyais que c'était une amitié chelou. Tu as pris la défense de Julien récemment sur cette fameuse histoire où voilà, Jessica donc, est en couple avec Thibaut. Julien lui a reproché en gros de se taper son ancien meilleur ami. Jessica reprochait en revanche à Julien de ne pas l'avoir invité à l'inauguration de sa pizzeria. Voilà, il y a eu un petit clash, on l'a vu sur Twitter. Est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes d'avoir défendu Julien ? Alors je regrette pas. Pourquoi est-ce que j'ai défendu Julien? Parce que à chaque fois que je fais quelque chose, sur Twitter et de partout, on me compare à Jessica. Un truc tout bête, j'ai mis une perruque blonde il y a un mois, on m'a dit « Ah, tu veux trop ressembler à Jessica ?» Non mais en fait, pas du tout, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai acheté la même perruque, exactement la même marque que Kylie Jenner. Ma mère est blonde, ma soeur est blonde, je préfère dans ce cas-là ressembler ma meilleure amie qu'à Jessica. Je fais pas une fixette sur Jess. Donc ça m'énerve. Et ce jour-là, quand Julien a tweeté que effectivement Jessica se tapait Thibaut, tout le monde m'a tweeté à moi « Ouais, bah tu vois, Julien il est jaloux, Julien ci, Julien ça ». Donc moi, à ce moment-là, j'étais à côté de Julien. Je voyais très bien que ce n'était pas de la jalousie. C'est juste qu'effectivement, il a pris un coup dans son orgueil du fait que Thibaut était son ancien meilleur pote, qui reprochait à Jessica d'autres choses qui n'ont rien à voir. Voilà, donc moi, j'ai été obligée de prendre la parole dans le sens où arrêter de me mettre dans les stories, arrêter de dire que Julien, il est jaloux de ci, de ça. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Effectivement, je trouve pas ça super cool. Après, c'est vrai que Thibaut, c'est plus non plus son meilleur ami, mais de la manière dont les choses se sont faites à la base, si Julien et Jess sont meilleurs potes, pourquoi tu l'appelles pas, pourquoi tu n'en parles pas avec lui, pourquoi tu lui dis pas, pourquoi tu as nié pendant des semaines que tu étais en couple avec Thibaut? Julien c'est ton meilleur pote, appelle-le, parle-en comme tu as fait avec Shana. Les choses apparemment sont très bien passées entre Jessica et Shana, elles se sont expliquées, Shana a donné son accord. Je sais pas, Julien c'est ton meilleur pote, tu es censé l'appeler tous les jours, tu es censé avoir des nouvelles, alors que ces derniers temps c'est vrai que à mes yeux Jessica s'éloignait un petit peu et de Julien et du restant des Marseillais. Donc en fait c'est toute une accumulation qui a fait que Julien et Jessica étaient de moins en moins amis, plus ça, le fait qu'elle le prenne pour un con en disant qu'elle n'était pas avec, mais que finalement elle est avec, que machin, que ci et ça. Je pense que Julien attendait juste un petit peu de franchise de son ami. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, mais je veux bien en boire. Bon, allez, au point on en est. Il n'y a pas là, faudrait mettre la paille dans l'eau. Mais elle est bouillante, ta citronnade. Oui, si, nous en faut une fraîche. Ah, on veut bien un cocktail frais. Oh putain, il est pas mal, lui, c'est qui? C'est qui? Mais il est pas mal du tout, c'est qui? Ah ouais. Non, je sais pas, il a l'air bien. Mais il est gay ou pas? Tu m'as trouvé mon prochain mec. Donc voilà, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour, Jérém. Tout ça pour dire que Julien, je ne me remettrai pas avec. Alors ça, j'attends de voir. Attends de voir, tu verras bien. Quitte à ce que je souffre et que ça me fasse beaucoup de mal, parce que oui, c'est vrai que je l'aime encore. Maintenant, il va falloir que je passe à autre chose. J'espère que je vais trouver par la suite, je suis pas pressée, mais quelqu'un qui a plus d'estime pour moi, plus d'attention. Je suis vraiment en manque d'attention en fait, parce qu'avant Julien j'étais avec des mecs qui savaient être attentionnés, qui savaient donner de l'amour, et du coup j'ai perdu pas mal confiance en moi là, avec cette relation avec Julien. Bon, en tout cas, bon courage pour cette nouvelle aventure qui va avoir lieu dans quelques jours à Malaga, Marbella, pardon. Voilà, je te souhaite plein de bonnes choses, Vermine, un gros bisou de réconfort. Merci mon chéri. Un câlin. Voilà. Et puis voilà, et puis ça va aller. Et puis voilà, il y a encore plein d'autres mecs, Dieu merci, 10 fois mieux que Julien sur cette planète. J'espère bien, et j'espère que je trouverai quelqu'un de bien. C'est bon, j'en ai marre d'être avec des méchants. Je crois qu'il y a beaucoup de filles à chaque fois, et moi la première, qui cherchons un peu les machos méchants. Et on se dit tout le temps, ouais mais non, mais moi je vais réussir à changer. En fait non, j'ai bien compris qu'on ne changeait personne, et je veux un vrai gentil la prochaine fois. Bon, eh bien le message est passé. Merci pour cette interview. Et puis ma foi, à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous à tous. Oui, gros bisous. Et alors la prochaine fois, ce sera carrément dans une piscine municipale. Oh non, parce que stop. Step by step, baignoire, petite piscine, grosse piscine, et après c'est dans la mer. Oh non mais je hurle. Et bientôt sur un paquebot à Dubaï.
Ah bon? Ah oui! Je voulais dire un petit truc, parce qu'à chaque fois on me dit oui, escorting, truc machin. Bah tu sais ce qu'on va faire? Dès que je rentre de tournage, si j'y pars, et je vais t'inviter en vacances. Tu vas voir mon train de vie et tu vas voir que je ne suis pas obligée de dormir ou de faire quoi que ce soit avec Pierre, Paul ou Jacques pour avoir un bon train de vie et pour qu'on s'éclate ensemble. Donc on va partir en vacances ensemble cet été. Oh putain, merde. Ah non, mais Bon. tu vas kiffer, ça va être les meilleures vacances de ta vie. Je serai en immersion alors les vermines et je vous ferai un petit rapport. Sur ce, à très vite. C'était la première pool party. J'espère que vous avez kiffé. On vous embrasse. Bisous. Je sais pas le faire plus loin. C'est ridicule.